Comment la gratitude peut vous aider à attirer plus d'abondance? Bonjour et bienvenue, je suis Chizo Sakamoto, mentor holistique pour les femmes éveillées et les entrepreneuses spirituelles. Je vous aide à gagner en intuition, magnétisme et assurance afin de vivre une vie alignée et prospère. Aujourd'hui, nous voyons en quoi la gratitude vous permet d'attirer à vous beaucoup plus d'abondance. Et même dans cette notion de gratitude, je vais inclure de la reconnaissance. La gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est de sentir à l'intérieur de soi que l'on remercie et reconnaît ce que l'on a déjà autour de soi. Et pourquoi c'est important pour l'abondance? Eh bien, parce que si vous êtes branché sur le manque, eh bien, vous allez également vibrer tous les jours la sensation de manque, avoir l'esprit toujours focus sur ce manque. Et la loi d'attraction, du coup, aura du mal à se mettre en action pour vous, car vous êtes branché uniquement sur ce qui ne va pas, et vous passerez à côté d'opportunités d'aller mieux ou d'attirer de plus belles situations qui vont créer l'abondance chez vous. Je suis convaincue que nous avons tous cette capacité en nous, finalement, de nous rebrancher sur des énergies beaucoup plus créatives, des énergies de croissance, et c'est en ça que la loi d'attraction va faire en sorte d'attirer à nous ou de nous envoyer, si tu crois en l'univers ou une instance supérieure, à nous envoyer des opportunités de nous sortir d'une situation, de créer des belles choses, de co-créer avec d'autres personnes des belles situations. Alors quand je parle abondance, je vais parler abondance dans tous les domaines de vie, puisqu'au final, on pense souvent à l'abondance matérielle, mais c'est pareil pour ton bien-être, pour ta santé, pour ta forme intellectuelle et physique et émotionnelle, spirituelle, d'accord, dans tous les domaines de ta vie. Parce que lorsque tu vas te brancher sur, ok, finalement, j'ai des fondements, tu regardes à droite, à gauche, un petit peu tout ce que tu as autour de toi, j'ai des fondements qui sont quand même pas si mal par rapport à d'autres personnes. Par exemple, si tu me regardes, c'est que tu as la chance peut-être d'avoir un toit au-dessus de ta tête, d'avoir une connexion Internet, d'être dans un pays qui te permet d'avoir accès à cette libre information qui est disponible donc sur YouTube, d'accord? Et donc en ça, tu peux déjà être reconnaissant de tout ce que tu as. Et petit à petit, tu vas pouvoir aussi te réconcilier avec ce que tu fais de bien tous les jours. Car tous les jours, tu fais de ton mieux et ça, je pense que tu ne le reconnais pas assez. Tu ne te rends pas compte à quel point déjà vivre ta vie de tous les jours, c'est déjà merveilleux et c'est quelque chose que, oui, c'est comme ça, voilà, tu passes tes jours et puis, bof, voilà, c'est le grand bof. Et si on revenait à une énergie plutôt d'émerveillement et de réconfort de soi. Ce n'est pas non plus une question de s'auto-congratuler et puis d'être narcissique, on est bien d'accord, mais de reconnaître que chaque jour, tu fais quand même des efforts pour mener ta vie. Chaque jour, tu cherches des moyens d'améliorer ta vie. Regarde, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que quelque part, tu cherches quand même à améliorer les choses. Donc, première étape, reviens dans la gratitude. Pourquoi est-ce que tu as de la gratitude aujourd'hui? Et si le mot gratitude, le fait de remercier d'avoir quelque chose, c'est pas évident pour toi, que peux-tu reconnaître de bien dans ta vie? Qu'est-ce qui autour de toi te fait plaisir? Qu'est-ce qui autour de toi t'apporte de la beauté, de la bonté? Et qu'est-ce que tu peux reconnaître dans les efforts que tu as mis en place aujourd'hui? Parce que oui, sortir de chez toi et puis d'aller au boulot, c'est un effort. Et puis voilà, tu le fais peut-être pour quelque chose de particulier. Pourquoi est-ce que tu fais ça d'ailleurs? Il y a peut-être une raison autre que juste de gagner de l'argent, tu vois? Reviens à cette essence-là. Et si tu n'as pas encore de boulot, eh bien, pourquoi est-ce que tu en cherches un? Bah oui, après tout. Pourquoi c'est important pour toi de chercher un boulot? En dehors de l'argent, puisque l'argent n'est jamais une motivation en général, on veut vraiment autre chose que ça, pour se retrouver, s'accomplir, avoir un sentiment de contribuer à quelque chose, à un projet, à une vision, à d'autres personnes. Parce que tu sens en toi que ça vibre très fort, voilà, c'est plus fort que toi, tu ne peux pas t'empêcher de faire ça parce que c'est important, c'est impérieux pour toi, ça t'anime, tu sens de la chaleur, etc. Ou tout simplement parce que tu veux fournir le meilleur à ta famille. Tu veux fournir le meilleur à ta famille, à tes proches, etc. Donc c'est pour ça que tu fais tout ça.
Donc, tu peux te pencher sur chaque catégorie, ton travail, tes finances, ta santé, ta forme physique, ton bien-être, tous les domaines de la vie, l'environnement, en quoi est-ce que tu peux être reconnaissant ou reconnaissante de ton environnement, de ton développement personnel aussi. Est-ce que tu as fait un travail sur toi, sur tes pensées, sur ta façon de voir les choses, de percevoir tout ce qui arrive à toi pour ne plus subir ta vie, ton développement spirituel également. Si tu es sur cette chaîne, c'est que probablement il y a des choses qui t'intéressent au niveau énergie, au niveau univers, au niveau reliance, dans le sens où finalement on a tous accès à cette abondance infinie depuis notre naissance et que c'est simplement une question de se réentraîner au niveau psychique et au niveau spirituel pour être en paix et voir toute cette abondance autour de nous, quelles que soient les circonstances. Avoir la paix, quelles que soient les circonstances tumultueuses qui sont autour de nous, très proches de nous, au niveau national, au niveau planétaire, je pense que c'est vraiment une quête que tout humain a envie de poursuivre, cette paix infinie, et en ça, tu peux te reconnaître d'avoir peut-être même progressé par rapport à quelques mois, quelques semaines, quelques années. Regarde tout le chemin parcouru depuis ces quelques années aussi. D'accord? C'est quelques mois, c'est quelques semaines que tu entreprends tout ça. Donc voilà quelques pistes, et elles sont infinies les pistes pour que tu puisses reconnaître chaque jour ce qui va bien ou ce qui est mieux, ce qui s'améliore peut-être. Mets-toi dans une énergie de progression aussi. Tu n'as pas besoin que tout aille à 100% bien. Et cette énergie de gratitude va te mettre justement en paix et te permettre de prendre du recul, de voir les choses avec beaucoup plus de discernement, de distance, pour justement faire le tri de manière sereine. Ouais, non, ça, c'est du négatif, je le mets de côté. Cette personne-là, toxique, je vais faire en sorte d'être plus cool avec moi pour réagir positivement, etc., etc. Et ça va attirer de plus en plus de bonnes choses. Et donc, quand il y aura une opportunité, par exemple, d'augmenter ta valeur financière ou faire rentrer de l'abondance dans le domaine matériel, puisque je me doute bien que tu es là pour ça aussi, eh bien, tu vas avoir déjà cette paix et ce recul pour voir tout de suite que c'est pour toi, voir que c'est aligné et pas juste pour des énergies de manque. Ça te permet aussi de ne pas choper à la va-vite des opportunités qui sont des fausses opportunités, d'accord? Qui te promettent monts et merveilles et puis qui en fait ne sont pas du tout ce qui te correspond à toi, d'accord? Et de vraiment aller vers ce qui te correspond et qui va te permettre d'avoir de l'abondance. J'ai bien insisté sur le toi parce que une solution de création d'abondance ne convient pas forcément à tout le monde. Et c'est important de trouver quelle est ta vérité. Ce qui est vraiment aligné, c'est ça, c'est qui est dans ta lignée, ta vision, tes valeurs, ta façon vraiment d'entreprendre les choses, ton énergie, etc., etc. Tu vois, c'est ça qui va créer ton abondance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi et que ça te donnera envie de noter chaque jour peut-être 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, pour lesquelles tu as de la gratitude. Et si cette vidéo t'a servi, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager autour de toi pour vraiment que cette vision du monde se développe de plus en plus et que tout le monde puisse avoir accès à l'abondance en démarrant par soi. Namasté, prends bien soin de toi et à bientôt pour une vidéo abondance.